Gloire au Seigneur, bonjour ce matin, bonjour ce jeudi 17 septembre. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Bienvenue à Matin JSP. Bienvenue tout le monde. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Maman Nadine Kouswamina, Cédric, bonjour. Bonjour Elie Mbatso. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Content de vous voir ce matin. Bonjour Maman Sylvia Kouété. Bonjour Maman Jaël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire au Seigneur. Merci pour la vie de chacun. Oh là. Merci, excusez-moi. Merci pour la vie de chacun. Voilà, bonjour maman Marie-Josée, bonjour maman Juno, bonjour papa Jean, bonjour papa Jean-Claude, bonjour Miss Univers, mon épouse, ma chérie, bonjour Lilinzo, bonjour Aziza, Malila Moukoukou, bonjour Mamine Songo, bonjour, bonjour, maman Michel Brigitte, bonjour, bonjour Soliweb. Bonjour maman Francine Katouala. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis extraordinairement. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Jussie. On monte. Alléluia. On monte, on monte, on monte. Merci Seigneur. Voilà, tous les inconditionnels de Matin GSP sont là. Ils persévèrent. Les champions. Les champions sont là. Bonjour, Marie-Zita. Bonjour, maman Dina. Diacre, bienvenue. Et ton épouse, Guylaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Animbaya, sois bénie. Maman Laurentine, persévérante. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Julie. Que Dieu vous bénisse. Maman Noël bébé, les inconditionnels de Matin JSP. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Candy, soyez bénis extraordinairement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis content, tellement content de vous voir. Karine Bianda, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur qui renouvelle nos forces chaque matin. Gisela, elle est là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et oui, Matin GSP, c'est vous. Hein. Sans vous, Matin GSP ne serait pas Matin GSP. Hein. Gloire au Seigneur. Maman Jeannette, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Rachel Okemba, un grand bonjour ce matin. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Alléluia, le Seigneur nous a donné le souffle de vie pour que nous soyons réveillés ce matin en bonne forme. Alléluia, malgré tout et contre tout, on avance, on persévère. Guylaine Zita, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Maman Ado, sois bénie, richement bénie. Maman Nicole Congolo, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors, ce matin, nous allons aborder le psaume 123 et la parole de vie de ce matin est intitulée « Dieu me fait grâce ». Dieu me fait grâce. Marie-Flore Douga, sois bénie. Alléluia, gloire au Seigneur. En fait, je suis reconnaissant vis-à-vis du Seigneur parce que Matin JSP me fait retrouver en fait la plupart de mes amis d'enfance. Et donc c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous servir avec l'évangile. Alléluia. C'est vraiment une grande joie. Vous n'avez pas idée de l'encouragement que c'est. Et aussi le clin d'œil de Dieu en fait que Dieu me fait quand je vous vois vous connecter. Donc c'est vraiment une grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre persévérance. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Il va encore nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Donc voilà, Nanou Panpanou,
on t'accueille dans le nom de Jésus. Alors, donc la parole d'exhortation de ce matin, c'est donc Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce, on est dans le psaume 123. Voilà, donc faisons l'œuvre d'un évangéliste, multiplions-nous, amen. Connectons-nous à d'autres en les mettant en commentaire, gloire au Seigneur. Donc identifiez vos amis, partagez la plateforme, n'hésitez pas. Laissez que la parole de Dieu elle-même fasse son travail. Amen. Grâce à votre intervention, grâce à votre coup de pouce. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment pour que ce qui va être dit soit pertinent pour la vie de chacun. Je te recommande ce moment, Seigneur notre Dieu, pour que tu fasses du bien, Seigneur, à ton peuple, que tu fasses du bien à chacun d'entre nous. Nous sommes connectés ce matin sur cette plateforme pour te rencontrer, pour que, Seigneur, tu puisses nous guider, pour que tu puisses nous propulser, Seigneur, dans ta grâce, pour que tu puisses nous faire entrer dans ta grâce, ô notre Dieu, qu'on puisse bénéficier, Seigneur, de tous les bienfaits, Seigneur, que tu es prêt à nous accorder en ce jour. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment d'exhortation, ce moment de prière, ô notre Dieu, que grâce à ce moment, Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouveau, Seigneur, parmi nous et dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on va dans le psaume 123, on va lire les 4 versets qui composent donc ce psaume. On est dans les psaumes de montée, les psaumes des montées, les cantiques des montées, amen, ou les cantiques des marches. Donc, comme je l'avais expliqué auparavant, c'est donc des cantiques spécifiques, il y en a 15. Donc, c'est du psaume 120 au psaume 134. Ce sont des psaumes qu'on appelle psaumes de montée. Et dans la plupart de vos Bibles, si vous faites bien attention, vous verrez que c'est intitulé Cantique pour les montées ou bien Psaume des montées. Nous avons dit que ce mois-ci, le mois de septembre, nous l'avons dédicacé devant Dieu en disant que c'est le mois des montées pour nous. Donc un mois de montée en révélation, montée donc en connaissance, en communion avec Dieu. Oh, pasteur Daniel Coutou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et ancien à l'église La Colombe, que Dieu le bénisse, un de mes collègues, un de mes amis aussi, gloire au Seigneur. Alors, donc nous avons dit que ce mois est un mois de montée, amen, et donc montée donc en révélation, montée en force, montée en puissance, montée en consécration. C'est vraiment un mois de montée, alléluia. Donc je disais que, je ne sais pas si toi tu as envie de rester là où tu es, mais nous on est en train de monter, alléluia, amen. Je disais que si tu n'as pas l'intention de monter, c'est pas ton mois alors. Attends un autre mois parce que alors c'est pas ton mois, parce que nous sommes en train de monter avec Dieu, alléluia, amen. Et chaque jour nous devons grandir dans le Seigneur. Annie Bumba, heureux de te voir. Alléluia, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de matin JSP sans Annie Bumba, sans maman Yvette Kameni, ma fille. Alléluia, gloire au Seigneur. Et sans chacun de nous. Amen. Dieu nous fait la grâce, Dieu nous donne le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants quand nous nous levons le matin. Alléluia. Et ça fait la différence de pouvoir compter sur Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tiens, je vois qu'il y a aussi le pasteur Fernando Coutinho. C'est mon ami du Brésil. Un homme de Dieu excellent, extraordinaire. Que Dieu te bénisse, pasteur Fernando. Marlise, ma fille, soit bénie aussi au nom de Jésus. Amen. Maman Odette Wakou. Ma maman Odette Wakou. Que Dieu te bénisse. Voilà, une grande partenaire de mon ministère. Vraiment, que Dieu te bénisse. Une grande amie aussi à ma maman. Voilà, ma maman biologique. Maman Anaïs, sois bénie aussi au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc voilà, j'aurai pas l'occasion de vous saluer encore pour rester quand même dans le message et dans ce que nous avons à faire. Mais vraiment, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, profitez-en bien. Alors, donc, les psaumes des montées, c'était des psaumes donc, de pèlerinage. Donc, souvent, les personnes qui chantaient ça, ces cantiques-là, ils se dirigeaient vers Jérusalem. Et on a vu, je crois, il y a 2 jours,
C'est dans le psaume 122 où justement le psalmiste est dans la joie qu'on lui dise d'aller dans la maison de l'Éternel. Et après, donc ses pieds arrivent donc à Jérusalem. Donc là, il est arrivé donc à Jérusalem. Maintenant, aujourd'hui, on est dans le psaume 123, un psaume justement qui nous parle donc de compter sur la grâce de Dieu. C'est pour ça que ce matin, c'est intitulé « Dieu me fait grâce ». Je n'ai pas dit « Dieu me fera grâce ». Parce que des fois, quand on pense que Dieu fera, on a l'impression qu'il n'est même pas encore en train de faire. Mais quand tu sais que Dieu déjà est en train de te faire grâce, c'est-à-dire même si cette grâce-là n'est pas manifestée, mais toi étant dans les montées, tu comprends, tu acceptes, tu t'inscris dans le fait que Dieu est en train de te faire grâce maintenant. Alléluia, amen. Vous savez, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien, que rien ne se passe, que Dieu est en train de dormir. On a vu hier que l'Éternel est celui qui te garde. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Alléluia, amen. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. C'est tellement merveilleux de servir Dieu, d'appartenir à Dieu. En fait, on est gâtés. Il n'y a pas plus gâté que nous. Alléluia. On est choyés. Donc on est privilégiés. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Vous savez, lorsque vous voyez des collectionneurs, comment prendre soin des objets, de leurs objets de collection, des fois même ils tiennent ça avec des gants blancs. C'est avec beaucoup de précautions qu'ils posent les objets de collection parce qu'ils estiment que la valeur de ces objets-là est inestimable. Et nous aussi, nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Notre valeur, elle est inestimable. C'est à cause de nous qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que Jésus meure à la croix à notre place. Amen. Alors, on lit le psaume 123 rapidement qui nous dit « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur, et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » Alléluia. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Notre âme est par trop rassasiée des moqueries, des satisfaits, du mépris des hautains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Juste 4 versets qui compose le psaume 123 que nous venons déjà de lire. Alléluia. Alors le psalmiste dit qu'il lève ses yeux vers le Seigneur qui siège dans les cieux. Il faut toujours voir les choses du point de vue du trône de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à voir les choses du point de vue du trône de Dieu. Alléluia. Parce que de là où tu es, tu ne les vois pas comme tu devrais les voir. Mais si tu es si tu montes pour avoir le point de vue du trône de Dieu, alléluia, Dieu qui est assis sur son trône, il voit toutes choses et il sait que toute chose lui est soumise. Il sait que toute chose est sous son contrôle. Donc quand tu vois les choses du point de vue du trône de Dieu, alléluia, ça va te donner une paix, alléluia, incorruptible. Ça va te donner une paix que personne ne peut t'enlever. Alléluia. Que aucune phrase, que aucune déclaration, aucun mouvement dans ta vie ne pourra t'enlever cette paix. Alléluia. Donc, il faut avoir la bonne perspective. C'est la perspective la plus juste. Alléluia. Qu'on puisse avoir lorsque tu regardes les choses à partir du trône de Dieu. Amen. C'est le regard le plus juste que tu puisses avoir sur sur la compréhension des choses, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu vis et sur ce que tu vivras. Alléluia. Quand tu regardes des choses du point de vue du trône de Dieu, c'est du point de vue de la hauteur la plus haute que l'on puisse atteindre. Alléluia. Amen. Donc, normalement, c'est de là que tu vois le mieux les choses. C'est de là que, normalement, tu dois comprendre mieux les choses. Et le psalmiste ici, il dit qu'il lève les yeux vers Dieu. Alléluia. Il lève les yeux vers Dieu. Je ne sais pas toi,
vers qui tu lèves les yeux aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que tes yeux sont levés sur tes problèmes, sur tes difficultés, sur ce qui ne va pas. Alléluia. Mais le psalmiste, malgré le fait qu'il vivait une vie comme toi et moi, puisqu'il en parle au verset 3 et au verset 4, il dit qu'il est rassasié de trop de mépris, il est rassasié des moqueries. Alléluia. Donc il est rassasié, en fait, il en a plus qu'assez. Hein. Quand tu es rassasié, c'est que tu en as plus qu'assez, en fait. Quand tu es rassasié, c'est que bon, c'est bon là. Là, maintenant, tu peux plus en prendre plus. Hein. Donc là, maintenant, tu es arrivé au summum, tu es arrivé à la limite du tolérable, à la limite du supportable. Et des fois, nous sommes aussi dans de telles circonstances où on n'a plus du tout envie de vivre ce qu'on est en train de vivre. Allez, on veut passer à autre chose. On n'est plus disposé à supporter davantage. Ça devient trop. Et, et voilà. Et donc, et dans des cas pareils, ben voilà, il faut savoir où tu lèves tes yeux. Amen. Et en réalité, en tout temps, tu dois savoir où tu lèves les yeux. Le psalmiste levait ses yeux vers Dieu. Donc moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, attention à l'endroit où tu poses ton regard. Tu peux tout voir, tu peux tout constater, mais, alléluia, mais tu dois constamment avoir devant tes yeux, tu dois constamment avoir Dieu. Tu dois lever tes yeux sur Dieu, alléluia. Tu dois lever tes yeux, alléluia, sur la réalité de ton Dieu. Donc sur la présence de celui qui te fait grâce. Alléluia. Quand tu lèves tes yeux sur Dieu, tu penses à un Dieu qui te fait grâce. Tu l'identifies comme le Dieu qui te fait grâce parce que c'est ce qu'il est. Alléluia. Dieu a plusieurs attributs, il a plusieurs qualités, il a plusieurs qualifications. Alléluia. Toutes les meilleures qualifications, toutes les meilleures qualités sont en Dieu. Alléluia. Amen. Il est tout puissant. Il est puissant en tout. Alléluia. Amen. Il est omnipotent. Il peut tout. Amen. Il est grand. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Alléluia. Et le psalmiste a choisi de lever ses yeux vers Dieu. Et il dit précisément, vous savez, chaque mot a son poids. Il dit, je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Rien que ça. Alléluia. Ça devrait produire une paix. Alléluia. Ça devrait être comme j'aime bien mes filles, elles aiment bien, elles sont, voilà, c'est des adolescentes, donc elles ont toujours des expressions à la mode et tout ça. Donc normalement, le psalmiste dirait, je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Period. Alors, donc period, c'est-à-dire point. Hein, period en anglais. Et mes filles sont souvent là en train de faire period. Donc, en fait, c'est vraiment pour dire point final. Donc, en fait, rien que ça, il triomphe. En fait, il triomphe de ces circonstances. Donc voilà, il est attaqué, il y a des gens qui l'en veulent, il y a des gens qui le méprisent, il y a des regards hautains, il y a des moqueries, il y a de la maltraitance. Mais le psalmiste, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? De lever ses yeux vers le Seigneur. Lorsque on se dirige vers Jérusalem, je dis on monte toujours, alléluia, on monte physiquement, que tu viennes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en fait tu montes toujours vers Jérusalem. En fait tu montes physiquement, mais tu grandis aussi spirituellement. Donc en fait, on va dire, quand tu grandis spirituellement, c'est que tu te rapproches de Dieu, tu communies davantage avec Dieu. Tu vois Dieu tel qu'il est. Alléluia. Amen. Et quand tu vois Dieu tel qu'il est, Dieu aussi se manifeste dans ta vie. Alléluia. Donc, comme, en fait, selon, à la proportion, c'est quelque part de la révélation que tu reçois de lui. Alléluia. Amen. Donc Dieu se révèle, se manifeste, et toi tu le reconnais, tu as une histoire avec Dieu, tu as un chant, alléluia, un chant nouveau que Dieu te donne, alléluia, amen. Donc il ne faut pas attendre d'avoir la plus belle voix, de chanter comme, ceux qui connaissent ma femme savent qu'elle chante superbement bien, alléluia. Moi des fois quand je vois des gens qui chantent aussi bien que ma femme, je me dis mais vraiment moi si j'avais cette voix, mais je chanterais tout le temps, je ne parlerais même plus, je ne ferais que chanter. Alléluia, amen. Donc voilà, donc le psalmiste, lui, il lève ses yeux vers Dieu et il sait que Dieu siège, alléluia, il siège dans les cieux.
Il sait que Dieu est celui qui lui fait grâce. Bon, maintenant, celui qui te fait grâce, ça se passe comment? Celui qui te fait grâce, en fait, il est la personne qui peut te délibérer. Te délibérer, c'est-à-dire qu'il peut t'épargner, il peut te retirer de là. Alléluia. Il a dit donc que je vais compter sur Dieu. Nos yeux se tournent vers l'Éternel au verset 2, vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Ok? Jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. En fait, Dieu est déjà en train de te faire grâce, mais peut-être que cette grâce-là ne s'est pas encore manifestée. Mais toi, maintenant, tu dois t'inscrire dans la réalité que Dieu est en train de te faire grâce maintenant et que cette grâce va se manifester. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Dieu va t'épargner. Dieu va t'épargner des choses dont tu as envie de sortir. Dieu va t'épargner de là. Ce n'est pas des choses qui vont te faire craquer. Ce n'est pas des choses qui vont terminer ta vie. Alléluia. Tu ne vas pas terminer dedans. Tu vas pas être humilié à vie. Non. Alléluia. Amen. Dieu va te faire grâce. Donc Dieu va te délibérer de là. Dieu va te laisser subsister. Alléluia. Amen. Malgré tout. Donc Dieu va te soulager. Dieu va te retirer de là. Il va te donner la victoire dessus. Amen. Donc le psalmiste est conscient que en levant les yeux vers Dieu, c'est de Dieu que me viendra la grâce, alléluia, de sortir de cette situation. C'est Dieu qui va me faire grâce. Amen. Alléluia. Donc celui qui te fait grâce, il est celui qui ne sommeille ni ne dort sur ton cas. Amen. Alléluia. Mais il est celui qui veille sur toi parce que tu es son intérêt. Amen. Donc, écris ce matin, je suis l'intérêt de Dieu. Donc, je suis l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veille sur ses intérêts. Alléluia. Dieu veille sur toi. Amen. Dieu s'est investi en toi et pour toi. Mais déjà, rien que le fait de te créer, rien que le fait de penser, en fait, quand il t'a créé, il a d'abord pensé. Donc, comme il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère. Donc, avant même que Jérémie devienne quelqu'un, un fœtus et tout ça, Dieu avait déjà un programme pour Jérémie. Et Dieu, c'est un programme pour toi. Donc, tu es l'intérêt de Dieu. Il ne faut pas croire que ta vie est juste une vie comme ça. Non, ta vie n'est pas un vent, tu comprends? Mais ta vie est l'intérêt de Dieu. Donc ta vie est importante aux yeux de Dieu. Alors même si le monde entier dit que tu n'es pas important, parce qu'on vit dans un monde où les hommes te célèbrent aujourd'hui, mais demain, les mêmes personnes qui te célèbrent peuvent complètement t'écraser. Peuvent t'écraser, peuvent te rejeter. Donc on vit dans un monde un peu instable, alléluia. Mais pour Dieu, Dieu t'aime, alléluia. Donc tu dois comprendre ça, Dieu t'aime, même quand tu n'étais pas aimable, même quand tu n'étais pas, même quand tu n'en étais pas digne, entre guillemets. Et d'ailleurs, rien en toi n'est, entre guillemets, digne de l'amour de Dieu. C'est vraiment une grâce, c'est une faveur de la part de Dieu. Alléluia. Donc quelque chose non mérité. Amen. Mais Dieu t'a aimé, même quand tu marchais en ennemi de Dieu, Dieu t'aimait. Alléluia, amen. C'est pas qu'il aimait bien ton comportement, non, il n'aimait pas ton comportement, mais toi, il t'aime. Il y a une différence. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Il faut apprendre de Dieu pour apprendre à faire la part des choses. Des fois, on rejette tout. Comme on utilise l'expression, tu jettes et tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des gens, ils ont un mauvais comportement, mais ce n'est pas pour autant que tu dois les détester. Tu peux ne pas apprécier leur comportement, mais eux, tu dois les aimer. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et Dieu nous aime de cette façon aussi. Et des fois, il n'aime pas ce qu'on fait, il n'aime pas notre attitude, mais il nous aime, nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà. Alors, il faut savoir lever les yeux vers la bonne personne, la meilleure personne. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Cette personne qui est établie. Parce que le psalmiste dit, je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Donc, celui qui siège dans les cieux, il est établi en fait. Amen. Il est établi dans les cieux. Il est à l'aise dans les lieux les plus élevés. Les cieux ici représentent donc les lieux les plus élevés. Il n'y a pas plus élevé que Dieu. Alléluia. Amen. Dieu siège dans les cieux, il n'y a rien au-dessus de lui. Alléluia. Et tout lui est soumis, tout est en dessous de lui. Il peut tout. Alléluia. Il décide de tout et il sait tout. Amen. Donc le psalmiste, malgré l'excès de mépris, des moqueries,
alléluia, d'arrogance qui était manifestée contre lui, malgré tous les problèmes qu'on lui cherchait, alléluia, lui, ce qu'il faisait, c'est quoi? Il comptait sur Dieu, alléluia. Donc, quand tu lèves tes yeux vers Dieu, c'est que tu comptes sur Dieu. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que tu es en déni de la réalité de tes circonstances, non. Mais malgré le fait, parce que tu pourrais fixer tes yeux sur les problèmes. Et c'est comme ça que des fois, donc, dès le matin, tu n'es pas d'humeur. Tu es maussade, tu es triste, tu es déprimé, découragé, lessivé, fatigué, vidé. Pourquoi? Parce que tes yeux ne sont pas fixés, ne sont pas levés au bon endroit. Alléluia. Amen. Ils sont abaissés sur tes problèmes, ils sont abaissés sur les attaques du diable contre ta vie, au lieu de les lever vers Dieu, qui est au-dessus de toute chose. Alléluia. Dieu qui siège dans les cieux et qui est capable, alléluia, de manifester sa grâce dans ta vie. Dieu qui te fait grâce en réalité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, alors que nous sommes dans ce temps de montée, nous devons nous inscrire dans ces choses, nous devons recevoir cette révélation que Dieu nous fait constamment grâce. Alors quand on te demande comment ça va, oh ben écoute, j'ai quelques difficultés, mais Dieu me fait grâce. Amen. Mais Dieu me fait grâce. Donc je compte sur la grâce de Dieu. Je sais que je vais m'en sortir. C'est pour ça que je reste focalisé. C'est pour ça que je continue à faire ce que j'ai à faire. Je ne m'arrête pas parce qu'il y a des perturbations. Non, je continue à faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Comme je devrais le faire. Je rachète le temps. Je reste focalisé sur ma mission divine. Alléluia. Je suis supposé représenter Dieu, représenter son royaume ici sur la terre. Donc je continue à faire ce que je suis supposé faire. Alléluia. Amen. Je compte sur Dieu pour ma délivrance. Et c'est ça que le psalmiste faisait. Alléluia. Donc le problème du psalmiste, c'était quoi? Le problème n'était pas que le psalmiste ne savait pas répondre à toutes les attaques qu'il recevait. Le problème du psalmiste, c'était pas qu'il est trop timide pour faire face à l'arrogance, au mépris qu'il reçoit, ou bien aux provocations dont il est sujet. Non, son problème, c'est quoi? C'est que, alléluia, la chair pourrait le pousser à avoir le même langage que les païens. Alléluia. Pour pouvoir rétorquer, pour pouvoir même frapper plus fort qu'eux. Alléluia. Et nous sommes tous des fois tentés comme ça. Oui, même les pasteurs, oui, même les prophètes, oui, même les apôtres, oui, même les docteurs, les enseignants, oui. Alléluia. Même les personnes les plus ouintes que tu connaisses, oui. Alléluia. Même Jésus, il était tenté en toutes choses comme nous, mais la Bible nous dit qu'il n'a péché en rien. Alléluia. Amen. Donc, tout le monde peut être tenté quelque part de réagir par la chair face des fois à des frustrations de la vie. Alléluia. Mais il faut savoir en ce moment-là, lever les yeux dans la bonne direction et sur la bonne personne, donc qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur, qui est notre Dieu, alléluia, qui siège dans les cieux. Amen. Parce que si tu ne lèves pas tes yeux vers Dieu pour t'attendre à ce que Dieu te fasse grâce, tu risques de retourner aux choses que tu as vomies. Tu risques de ressembler aux nations, de ressembler aux païens et de commencer à parler comme ils parlent, à réagir comme ils réagissent. Et des fois même, tu risques de faire plus fort qu'eux. Amen. Et le problème, c'est que eux, quand ils le font, c'est leur nature. Mais toi, quand tu le fais, ce n'est pas dans ta nature de le faire. Parce que maintenant, toi, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas supposé avoir ce genre de langage. Tu n'es pas supposé avoir ce genre de perspective. Tu n'es pas supposé voir les choses comme eux, ils le voient. Alléluia. Amen. Donc, le psalmiste a compris cela. Alléluia. C'est pour ça que le psalmiste faisait appel à Dieu. Le psalmiste a décidé d'honorer Dieu en ne répondant pas à toutes les invitations mondaines d'argumenter, alléluia, en parole ou bien en attitude. Des fois, tu peux te lever comme ça, on dirait que les gens se sont réveillés pour te provoquer. Tu arrives au travail, comment tu n'as rien fait, tu fais toujours tout pour que tout se passe bien, mais on dirait qu'ils t'en veulent. Tu arrives, tu sens bien qu'on te critiquait. On était en train de te critiquer. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Donc des fois, le monde se lève contre toi comme ça. Les gens, normalement, que toi tu aimes, ne t'aiment pas. Ben voilà, c'est comme ça. Alléluia.
Mais pourquoi? Parce que le diable, quelque part, utilise, alléluia, utilise les gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu comme des agents de destruction, de perturbation, alléluia, ou de persécution pour ta vie. Mais toi, la réponse que tu dois avoir, c'est quoi? C'est de regarder à Dieu. Alléluia. Tu dois compter sur l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu dois te faire écraser. Ça ne veut pas dire que tu dois te faire malmener. Non, il faut savoir poser des limites. Il faut savoir correctement poser des limites, correctement te faire respecter. Alléluia. Il faut savoir. Non, c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois non plus tout, on va dire tout accepter. Non, des fois, il y a des situations qui sont intolérables. Il y a des situations que tu ne peux pas, que tu ne dois pas accepter, que tu ne dois pas, qu'à un moment donné, il faut dire stop. Alléluia. Amen. Non, quand tu es enfant de Dieu, tu dois connaître tes droits aussi. Alléluia. Amen. Et tu as le droit à être respecté aussi. Alléluia. Amen. Alors le psalmiste, il compte sur Dieu, il demande à Dieu, Seigneur, interviens, fais-moi grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'honorer Dieu. Alléluia. Donc il compte sur Dieu et il sait que en fin de compte, Dieu lui fera grâce. Alléluia. Et Dieu nous fera toujours grâce. Dans tous les aspects de nos vies, Dieu nous fera toujours grâce. Mais est-ce que tu comptes sur cette grâce? Est-ce que tu t'attends à cette grâce ce matin? Alléluia. Amen. Cette grâce, c'est quoi? C'est une faveur non méritée de Dieu. Cette grâce, c'est quoi? C'est une intervention, c'est l'intervention. Et Dieu n'a pas qu'une intervention pour toi. Hein? Donc ne te réveille pas avec une mentalité de « Oh, Dieu aujourd'hui ne fera qu'un miracle pour moi, n'aura qu'une intervention pour moi. Et puis une fois que j'ai une intervention de Dieu, ben, il n'en fera plus. Pour le reste de ma vie, peut-être même qu'il n'en fera plus. » Non, c'est quoi? Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est même trop Dieu. Alléluia. Amen. Pour l'apprécier, Dieu est trop Dieu. Il est tellement Dieu. Alléluia. Amen. Et il est à l'œuvre. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour Dieu, c'est pas, pour toi peut-être que vivre un miracle, c'est quelque chose de waouh. Mais pour Dieu, c'est le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Et normalement, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, moi en tant qu'enfant de Dieu, normalement le surnaturel, dont les interventions même de Dieu, c'est notre naturel. La Bible nous dit qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu te fait grâce, c'est qu'il manifeste dans ta vie une faveur que normalement, une faveur qui, en fait, il t'accorde une faveur ou bien des faveurs auxquelles, normalement, tu ne pouvais pas nécessairement prétendre. Donc, normalement, tu n'avais peut-être pas forcément droit à ça, alléluia, mais Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qu'il aime. Dieu ne prive d'aucun bien à ses enfants, alléluia. Tu es enfant de Dieu, donc tu es dans les privilèges. Tu es dans les avantages des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, quand Dieu te fait grâce, en fait, c'est une intervention favorable de Dieu. Donc, favorable, donc c'est-à-dire c'est une intervention de Dieu qui est pour toi. Alléluia. Amen. Qui est pour toi. Donc, Dieu va agir positivement pour toi. Ce serait une intervention accommodante, une intervention agréable pour toi. Une intervention approbatrice, c'est-à-dire que Dieu t'approuve. Alléluia. Une intervention bénéfique pour ta vie, une intervention bienveillante. Alléluia. C'est comme ça que le psalmiste était ferme. Il dit, je lève mes yeux vers toi. Alléluia. Qui siège dans les cieux. Aujourd'hui, lève tes yeux vers Dieu. Alléluia. Parce que Dieu va te faire grâce. Et en réalité, il est déjà en train de te faire grâce. Sauf que tu n'as pas encore vu la manifestation de cette grâce. Alléluia, pour la journée d'aujourd'hui, mais vis cette journée jusqu'au bout. Tu vas voir comment Dieu va te faire grâce. Alléluia. Donc, que quelqu'un ce matin s'attende à recevoir de bonnes nouvelles. Que quelqu'un ce matin s'attende à voir sa situation changer. Que quelqu'un ce matin s'attende à recevoir quelqu'un qui t'a fait du tort, qui va venir te demander des excuses. Alléluia. Qui va peut-être te téléphoner pour te dire, écoute, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alléluia. Mais toi, pardonne. Ne reste pas dessus, passer à autre chose. Alléluia. Quand Dieu te fait grâce, Dieu t'ouvre à une nouvelle page. Quand Dieu te fait grâce, Dieu te introduit dans une nouvelle dimension. Quand Dieu te fait grâce, il t'ouvre ton ciel. Alléluia. Amen. Tu vis des choses extraordinaires avec Dieu.
Alléluia. Dieu, il est riche pour quiconque invoque son saint nom. Alléluia. Amen. Et moi, je suis content, je suis honoré de pouvoir vanter Dieu chaque matin. Alléluia. Amen. Parce qu'il est fidèle à sa réputation, parce qu'il est réellement ce dont, hein, j'aime bien comme le chant, le chant dit, tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu est dépasse même la dimension des mots que j'utilise pour le décrire. Alléluia. Tellement Dieu est bon, tellement Dieu est Dieu. Alléluia. Et tellement Dieu aime faire grâce. Et il fait grâce à ses enfants. Alléluia. Donc, Dieu te fera grâce aussi. Alléluia. Moi, je connais, j'ai une fille spirituelle qui s'appelle Grâce. Mais, franchement, cette fille, il y a vraiment la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, on voit toujours Dieu intervenir dans sa vie d'une façon extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc, la grâce de Dieu, c'est une réalité, c'est une expérience, c'est quelque chose à expérimenter. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Dans ta prière ce matin, dis à Dieu, Dieu, fais-moi grâce. Ma fille Grâce, là, des fois, elle vit des choses, tu te dis, waouh, quel problème. Mais Dieu lui fait toujours grâce. Elle est là, elle vit, elle continue sa vie de victoire en victoire. Alléluia. Amen. Donc, Dieu te fera grâce, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent. Alléluia. N'aie même pas peur de ton avenir parce qu'il est sous la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tout va bien. Tout va bien aujourd'hui. Alléluia. Bonne journée à tous. Alléluia. Donc, maintenant, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu, nous allons compter sur la grâce de Dieu, comme le psalmiste, je lève mes yeux vers toi. Alléluia. Peut-être que tes problèmes sont différents, peut-être qu'ils sont moins graves que ceux du psalmiste. Alléluia. Mais toi, lève tes yeux vers Dieu et attends-toi à Dieu parce qu'il est en train de te faire grâce. Alléluia. N'attends pas de voir pour croire. Alléluia. Crois pour voir. Alléluia. N'attends pas de voir pour croire, mais crois déjà pour voir. Alléluia. Parce que tu es en train de croire, tu verras. Comme le Seigneur avait dit aux sœurs de Lazare, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Lazare était mort, mais il dit crois seulement. Alléluia. Donc, continue de croire. Toi, fais ta part. Ta part, c'est quoi? C'est de croire. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire voir. Amen. Il va te faire voir sa grâce à l'œuvre. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Jamais tu vas venir vers moi en disant, ouais, tu m'as menti et tout ça. Non, je t'ai pas menti. Parce que Dieu est Dieu. Lui-même, il est Dieu. Et quand on fait sa publicité comme ça, Dieu confirme toujours. Ce n'est pas des publicités mensongères. Alléluia. Dieu est réel. Dieu, c'est quelqu'un. Dieu, c'est une personne. Alléluia. Plus vivante que nous. Alléluia. Amen. C'est lui notre créateur. Il existe par lui-même. Il n'a jamais été fondé ni créé. Il n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu tout le temps. Alléluia. Amen. Il est véritable. Et c'est par révélation que on le connaît. C'est par révélation qu'on communie avec lui. Alors on prie ce matin. Seigneur, fais-nous grâce. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur notre Dieu. C'est vrai, nous vivons des circonstances parfois compliquées. Des fois, Seigneur, nous pleurons. Des fois, nous gémissons. Des fois, nous poussons des soupirs. Des fois, nous nous sentons accablés. Oui, ça peut arriver. Alléluia. Mais nos yeux sont fixés vers toi. Alléluia. Toi qui sièges dans les cieux, toi qui es élevé au-dessus de tout ce qui peut nous faire mal, toi qui es élevé au-dessus de tout ce qui peut nous attaquer, nous contrarier, nous bloquer, nous freiner. Alléluia. Toi, tu es élevé au-dessus de toutes ces choses. Et c'est pourquoi nous levons les yeux vers toi. Tu es la meilleure personne sur qui lever les yeux. Alléluia. Le secours des hommes n'est que vanité, mais toi, lorsque tu secours tes enfants, nous sommes réellement secourus. Alléluia. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, nous faisons appel à toi pour nos vies personnelles, pour nos difficultés, pour nos challenges. Nous faisons appel à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi, ô Éternel, ce matin encore. Seigneur, interviens, lève-toi dans nos situations, dans nos dossiers. Alléluia. Un par un, Seigneur, et tous à la fois. Traite-les, Seigneur, notre Dieu. Alléluia.
Dis ton mot, Seigneur, notre Dieu. Débloque les situations bloquées. Décante les situations, Seigneur, notre Dieu, congestionnées. Seigneur, notre Dieu, élève-toi, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Nous croyons que nos vies dépendent de toi. Nous croyons que la tournure de nos situations dépend de toi, ô Dieu, au nom de Jésus. C'est toi qui as le pouvoir de nous faire entrer dans de nouvelles saisons, dans de nouvelles percé. C'est toi qui as, Seigneur mon Dieu, le pouvoir de changer nos temps et nos circonstances. C'est toi qui as le pouvoir de changer, de transformer l'atmosphère de nos vies familiales. C'est toi qui as le pouvoir de toucher nos conjoints, de toucher nos enfants, nos petits-enfants. C'est toi qui as le pouvoir de toucher nos membres de famille. Alléluia. De guérir ceux qui sont malades, même s'ils étaient malades depuis la naissance. Tu as le pouvoir de changer le cours de leur histoire. Tu as le pouvoir de te manifester, de te glorifier. Tu peux le faire, Seigneur, dans nos vies. Nous comptons sur toi. Tu es en train de nous faire grâce, nous le croyons. Tu es en train de te lever pour intervenir, pour nous manifester, Seigneur notre Dieu, une grâce excellente, pour nous manifester ta faveur, ô notre Dieu, alléluia, ta faveur accommodante, ta faveur bénéfique, alléluia, pour nous, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, parce que alléluia, tu es une espérance qui ne trompe pas. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci Jésus, merci pour ta fidélité, alléluia. Que toute la gloire monte vers toi. Merci pour toutes les situations que tu es en train de décanter maintenant. Merci pour le chemin que tu es en train de frayer là où il n'y a pas de chemin. Merci pour les portes que tu es en train d'ouvrir. Seigneur, là où on ne s'attendait pas à voir une porte s'ouvrir. Seigneur, par ta grâce, nous les voyons s'ouvrir maintenant. Nous les voyons s'ouvrir aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu soutiens celui qui est fatigué. Tu le fortifies. Tu la fortifies au nom de Jésus. Tu as fermé nos pas, Seigneur, dans ta parole. Tu nous donnes de l'assurance. Tu nous donnes le courage de continuer, le courage d'avancer, le courage de monter, le courage de percer, de triompher. Alléluia. Merci pour la force que tu nous donnes, pour la détermination que tu nous donnes, malgré tout et contre tout. Alléluia. Parce que nous savons que ta grâce va se manifester. Nous savons que ta grâce va abonder. Nous savons que ta grâce va nous soutenir encore. Nous savons que ta grâce, alléluia, va agir encore en notre faveur, que tu n'as pas encore dit le dernier mot, alléluia, que c'est à toi, le dernier mot t'appartient, le dernier mot te revient, et c'est un mot de victoire, c'est un mot de percée, c'est un mot de faveur, c'est un mot de bénédiction, c'est un mot de propulsion, alléluia. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, nous allons toujours plus haut, plus loin, Seigneur notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a dit qu'il fera de nous la tête et non point la queue. Nous allons remercier le Seigneur, alléluia, parce qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il te voit là où tu es, alléluia. Du haut de son trône, il te voit. Du haut de son trône, il est en train, alléluia, de te signaler sa grâce. Il est en train de te faire grâce, alléluia. Il est en train d'intervenir en ta faveur, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu sauras que tu as un Dieu. Ce matin, tu sauras que ton Dieu est Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu sauras que Dieu est Dieu. Il va te signaler sa bonté. Il va te signaler sa fidélité. Remercie-le. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier de tout cœur parce que tu es Dieu, tu nous connais. Alléluia. Et du haut de ton trône, tu nous vois, Seigneur. Tu sais où on en est. Alléluia. Nous te remercions parce que tu es au courant de tout. Nous te remercions parce que tu es au contrôle de tout. Nous te remercions infiniment pour ta bonté. Nous te remercions infiniment pour cette journée, pour le souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite. Que la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons pour la présence de chacun, pour la vie de chaque participant en direct ou en rediffusion dans Matin JSP. Seigneur, localise chacun. Alléluia. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, soit étiquetée du nom de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que cette parole fasse du bien à quelqu'un aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini ce Matin JSP. Demain, nous allons terminer notre semaine de Matin JSP ensemble. Alléluia, en victoire. Amen. Donc, ne manque pas le vendredi de Matin JSP. Alléluia. Clôturons cela ensemble. Amen. Pour se retrouver le lundi d'après. Amen. Donc, rendez-vous demain.
pour le vendredi, pour le matin GSP de vendredi, pour clôturer la semaine. Alléluia. Dieu nous fera encore du bien. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.